Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à cette nouvelle vague d'abonnés arrivée ces derniers temps. Merci à vous de me suivre, de me faire confiance. Merci tout particulièrement à Elodie de Hello Dis-moi tout, parce que c'est grâce à elle, elle a parlé de moi dans une de ses vidéos et forcément vous avez suivi ses recommandations et je vous en remercie toutes. J'espère, c'est ce que je disais dans un petit post dans ma communauté, j'espère que ça va pas me mettre trop la pression parce que toutes ces nouvelles abonnées d'un coup, bon, j'ai déjà eu quelques commentaires plutôt sympathiques, donc voilà, je suis ravie, j'espère qu'on va s'éclater ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés. Alors je sais, on n'est pas encore tout à fait la fin du mois, etc. Mais j'en ai tellement qu'il fallait que je vide mon sac. Je vais vous déverser tout ça d'un seul coup. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a du boulot. Alors, le premier produit terminé, je vous en ai parlé dans la guerre des soins. C'est le démaquillant biphasé de Alvira qui se trouve chez Action. Pour une bouchée de pain, je l'ai terminé. Je vous ai dit que voilà, je l'aimais bien. Donc il n'est pas dit que je le rachète pas. Je l'ai remplacé actuellement par un biphasé de Barbara Gould. Voilà, affaire à suivre. J'ai terminé le primer spray de A2O, marque que l'on trouve sur le site Shop Miss A. J'ai bien aimé ce primer en spray. Cela dit, moi, quand je mets un primer spray, c'est juste pour rafraîchir un petit peu la peau. Je remets bien souvent un autre primer plus crème par-dessus. Mais voilà, ça permet de rafraîchir. L'odeur était agréable. Donc voilà. Donc, j'ai terminé justement 15 jours de programme de spiruline de la marque Léa Nature Florescence. La spiruline, c'est très bon pour la vitalité, le bien-être, c'est un accompagnant de perte de poids, etc. Je fais régulièrement des cures de spiruline. Moi, je trouve que ça agit... Alors, sur la vitalité, peut-être en cure plus intense que 15 jours. 15 jours, c'est peut-être un peu court. Bon, c'est pas du Guronzan. Hein. Quand j'ai besoin d'un vrai coup de fouet, je prends du Guronzan, mais le Guronzan, ça reste médicamenteux, donc je préfère pas en prendre en cure. Je prends vraiment un jour où je suis super fatiguée et que je dois tenir... La spiruline, donc en 15 jours, qu'est-ce que ça m'a fait ? J'ai trouvé que ça m'a régulé en fait au niveau de mes crises d'appétit. Pour résumer, en ce moment c'est pas vraiment une super période au niveau du poids, mais du coup j'ai trouvé que ça m'avait un peu régulé. Ça m'a peut-être donné aussi la vitalité nécessaire à me reprendre un petit peu en main entre guillemets. J'ai terminé un gommage de la marque Sampar, donc c'est dans la gamme Winsome Body, c'est le gommage corps soyeux. Que j'ai bien aimé, c'est une texture en fait un peu pâteuse, c'est pas des gros grains, c'est un grain assez doux qui s'émulsionne un peu avec l'eau, mais alors, bon alors faut aimer j'avoue parce que l'odeur, c'est une odeur en fait un peu médicinale, un peu de plantes. De plantes, d'huiles essentielles, etc. C'est leur gamme en fait corps a cette odeur un peu particulière de baume en fait. Vous savez un peu les baumes chinois, les baumes. Moi j'aime bien. Ça change et puis le gommage est super agréable. Il n'est pas du tout agressif. Bon, Sampar ça coûte un petit peu cher, j'avoue, mais il y a souvent des ventes sur le site Beauté Privée et même sur leur site de temps en temps, ils font, moi je reçois des newsletters, des fois ils font quand même des moins 40% assez régulièrement, on va dire. Donc voilà, ce sont de bons produits. J'ai utilisé et j'utilise encore pas mal de leurs produits en ce moment. Et j'aime bien, c'est pas révolutionnaire, mais ça a toujours un petit côté, je trouve, exceptionnel. Un déo
cette fois-ci c'est un Dove, c'est le Invisible Dry, donc un quart de crème hydratante, 48 heures, clean touch, anti-trace blanche, rien à redire. Alors pour être honnête, je ne suis pas quelqu'un qui sue beaucoup des aisselles. Moi quand je sue en général c'est quand je fais du sport et c'est direct au niveau de la tête. Oui, je sue de la tête, beaucoup. Mais en journée, alors sauf sous un cagnard, pas possible, mais je ne suis pas non plus ultra transpirante. Donc, je sais que j'ai un petit peu plus de mal avec les sticks liquides, vous savez, billes. En général, ça me réussit un petit peu moins bien. J'en utilise de temps en temps, mais avec les déodorants comme ça en spray, j'ai aucun souci. J'ai terminé mon huile démaquillante Kiko, la Cleansing Light Oil. Pareil, je vous en ai parlé dans la guerre des soins, donc je ne vais pas m'étaler. C'était une bonne huile. De toute façon, elle n'est plus vendue. Et le seul bémol, c'est peut-être l'odeur. L'odeur n'est pas... non, c'est pas une odeur... alors, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus transcendant. J'en ai connu des beaucoup plus agréables. J'ai terminé 2 produits d'une même marque, même gamme. Il s'agit de la marque Alpure. Alors Alpure, vous allez me dire c'est quoi ce truc-là? C'est une marque suisse. Et j'avais pris en fait sur Beauté Privée toute une gamme de soins. Alors c'est censé être du soin haute qualité, etc. Et j'avais pris la gamme éclaircissante. Donc j'ai terminé la brume lactée, lotion fraîcheur éclaircissante, et j'ai terminé également le Perfection Regard, donc crème anti-rides contour des yeux. Le contour des yeux, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé la texture. C'est un flacon pompe airless, j'adore ce système-là. Après, rien non plus de transcendant, parce que quand on me dit cosmétique suisse, haute qualité, etc., c'était un bon contour des yeux. Maintenant, il n'a pas fait de revanche, la brume lactée, donc c'est une lotion, hein, donc après le démaquillage, nettoyage, on passe un coup de lotion. Alors, je suis mitigée sur cette lotion parce que j'aimais bien le rendu, l'aspect de ma peau. Je trouve que les soins que j'ai utilisés ces derniers temps ont quand même fait pas mal de bonnes petites choses. Mais alors, quand je l'appliquais, en fait, ça picotait un petit peu. Donc, j'ai toujours tendance à croire que c'est pas bon quand ça picote. Bon, ça peut faire du bien aussi, hein. Des fois, quand on a des sensations comme ça, d'échauffement, ça peut faire du bien. Mais voilà, c'est pas agréable parce que on a l'impression que ça agresse finalement. Mais j'ai pas eu de réaction et voilà, je vous dis, ça lissait bien. Je trouve que la gamme dans l'ensemble unifie assez bien mon teint. J'ai l'impression que j'ai moins de plaques. C'était pas des plaques non plus, mais voilà, j'ai un teint de fumeuse, hein, que voulez-vous. J'essaye d'unifier et de donner de l'éclat un maximum pour contrecarrer les méfaits du tabac. Je sais, c'est pas bien. Bref, passons. J'ai fait un masque. Ah bah mince, j'ai pas gardé c'est pas marqué la marque. Ah si, Skin Light. Donc ça c'est une marque coréenne. C'était Firming Lift Coenzyme Q10 masque raffermissant. J'ai pas aimé. Déjà je trouvais que le tissu était pas trop imbibé et après j'ai eu aucune sensation. En général quand je fais un masque tissu, après on a quand même une sensation de fraîcheur, une sensation de peau bien hydratée. Là j'avais rien. C'est comme si j'avais rien fait. Donc non, j'ai pas aimé du tout. J'ai terminé un shampoing de la marque Hip. Alors, mauvaise youtubeuse que je suis, je n'ai pas fait de recherche à savoir si ça existait toujours. Hip, à un moment donné, était vendu chez Sephora, je crois. Et c'est un produit naturel. C'était les précurseurs en fait de shampoing, enfin de produits pour les cheveux naturels, sans parabènes, sans silicone, etc. Celui-ci c'est le shampoing ultra frais et alors donc c'était pour cheveux normaux ou pollués. J'adore l'odeur, c'est assez étonnant pour un shampoing d'avoir cette odeur là. C'est une odeur de chlorophylle en fait. Et j'aimais bien. Ma fille, j'ai tenté de laver les cheveux de ma fille de temps en temps avec ce shampoing, elle n'a pas aimé. Elle dit, oh,
pue. Moi j'aimais bien, ça donnait un coup de frais. Et alors effectivement, le côté dépolluant dans le sens où j'avais la crinière légère et fraîche, enfin, je sais pas comment vous dire, oui, une sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu après utilisation, et ça, c'était super agréable. J'ai terminé un petit format comme ça, Mario Badescu, le Glycolic Foaming Cleanser. Donc c'est un nettoyant à l'acide glycolique. Oui et non. L'odeur est agréable, c'est une odeur fraîche, un peu de concombre. Je sais pas d'ailleurs s'il y a du concombre dedans. Matricaria extract, yarrow extract, je sais pas ce que c'est. Camomille, par contre, ça je sais ce que c'est. La sauge. Il n'y a pas l'air d'avoir de concombre. Mais alors, c'est un nettoyant un peu aspect gel, donc ça mousse pas des masses. C'était agréable, mais je suis vraiment pas convaincue des produits Mario Badescu, définitivement. J'ai terminé cet eau micellaire de la marque laboratoire Mergens pour peau sèche, extrait de romarin et d'aubépine. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo favori, je crois. Parce que top et flop favori, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien aimé cette eau micellaire. Elle nettoyait bien, elle rafraîchissait, elle laissait la peau douce, la peau hydratée. Je m'en remets sur le bout du nez. Elle sent pas ultra bon, mais j'aimais bien aussi parce qu'elle ne mousse pas. Vous savez, il y a certaines eaux micellaires qui moussent et ça m'énerve parce que ça me donne envie de le rincer en fait. Alors, il y a je sais qu'il y a deux teams. On rince une eau micellaire ou on ne la rince pas. Moi, de toute façon, en général, je finis toujours par un pchit d'eau, enfin, oui, d'eau hydratante. Oui, de l'eau, c'est hydratant. Mais d'un spray hydratant, en fait, que je viens tapoter. Donc, bon, c'est comme si je rinçais à l'eau. D'ailleurs, j'ai terminé ce petit produit de voyage de la marque Clinique, le Moisture Surge Face Spray, donc spray visage désaltérant, peau déshydratée, donc voilà, que je mettais en toute fin de routine soin. J'ai bien aimé, il en reste un petit peu, ouais, un tout petit peu, hein. J'ai bien aimé, aucune odeur, pas de parfum, donc vraiment l'impression de mettre de l'eau. Maintenant, j'ai pas trouvé ça non plus sensationnel. Effectivement, comme c'est enfin, oui, se mettre un coup de spray d'eau pour bien hydrater, c'est... Mais là, du coup, comme il n'y a pas d'odeur, j'ai pas trouvé de caractéristiques spécifiques au niveau du teint, etc. Donc oui, ça désaltère, mais il n'y a pas de petit plus... Vous savez, comme une brume qui sent la noix de coco ou la pêche ou je sais pas quoi. Là, il y a un côté aussi sensoriel, alors que là, il n'y en avait pas. C'est peut-être le petit bémol que je pourrais faire à ce produit-là. J'ai testé un autre masque tissu de la marque Ayasei. Donc, c'est le masque tissu anti-âge, peau ferme plus signe de l'âge réduit. Celui-ci, je crois que je l'ai bien aimé. Je sais plus. Non, celui-ci, je l'ai bien aimé. Il y a du collagène, du thé vert et de la vitamine E. Et oui, j'ai bien ressenti le côté repulpant, côté frais. Et puis, un peu de... Ouais, un petit coup de fouet au visage, en fait. Ouais, le côté surtout repimpant. Donc, j'ai bien aimé celui-là. J'ai terminé, enfin on a terminé avec ma fille un shampoing ultra doux, donc lait d'amandier, nourricier et sève d'agave bio pour les cheveux déshydratés. J'ai bien aimé. Après, je le trouvais un peu épais. Donc moi sur ma chevelure c'est pas trop grave parce que j'ai pas les cheveux très longs et mes shampoings s'émulsionnent assez facilement. Par contre sur les cheveux de ma fille qui a une grosse tignasse,
C'était un petit peu plus compliqué, un petit peu dur à rincer sur ses cheveux à elle. Mais sinon, l'odeur est super agréable. Bon, moi j'adore l'amande, tout ce qui est à l'amande douce, j'adore ça. Mais là, c'est une odeur d'amande assez douce. C'est pas intense. Personnellement, je pourrais l'amande vraiment pure. J'adore vraiment l'odeur de l'amande. Mais pour celles qui n'aiment pas parce qu'elles trouvent que ça peut être un peu écœurant l'odeur d'amande, eh ben celui-ci est très très léger. C'est une odeur d'amande légère. Un autre complément alimentaire, c'est toujours Léa Nature Fluorescence. C'est un tonifiant au ginseng et Panax rouge. Donc ça pareil, j'ai fait cette cure avant la spiruline. Vraiment dans ma période où j'étais raplapla. J'ai pas trouvé ça super tonifiant. Maintenant, vu que je ne dormais pas beaucoup, peut-être que sans ça j'aurais été vraiment HS. Je ne sais pas. Ça a peut-être limité la casse. J'ai terminé mon parfum préféré. Alors, parfum préféré. Ah si, parfum préféré de tous les temps. J'adore Si Intense de Giorgio Armani. J'adore ce parfum. Je l'ai déjà racheté. J'ai beau avoir 115 flacons de parfum à la maison. Quand je suis arrivée au bout de ce parfum, je me suis dit non, c'est pas possible, il me le faut encore. Donc je l'ai racheté. Mais j'adore ce parfum. J'aime bien le Si normal, mais celui-ci est quand même plus voluptueux, plus enrobant. Il est plus fatal, quoi. Il est plus intense. J'ai terminé. Ah bah oui, bah la deuxième partie. Ça c'est la deuxième partie du. Voilà, il y avait le primer spray et le setting spray. Donc je l'ai terminé aussi. Le combo était plutôt sympa. Ça en amont du maquillage, ça à la fin. Rien à dire de particulier. En fait, ça coûte pas très cher et j'aimais bien l'idée d'avoir un avant-après. Maintenant, il y a d'autres marques qui font le même spray pour avant et après. Hein. C'est pas la peine d'en avoir deux. J'ai terminé. Alors voilà, ça c'était un combo de la marque Algologie. J'ai terminé un. Alors, c'est pas vraiment un sérum. Ils appellent ça soin éclat lumière. Et ça, c'est la crème fondante hydratante. Suite. J'étais toujours dans l'hydratation, hein, vous avez vu, Yves Rocher, Dr Rico, et à la suite j'ai enchaîné avec ça, donc la crème hydratante et le soin éclat, donc que je mettais par-dessus la crème hydratante pour donner de l'éclat. Hein. Alors je le trouve moins efficace que ceux que je vous ai déjà présentés, notamment oh, j'ai un trou de mémoire, bref. Je le trouve moins, plus subtil, il y a moins d'éclat. Après, j'ai bien aimé utiliser ces produits. La crème hydratante était super agréable. Par contre, moins au niveau de l'odeur. Bah, Algologie, j'imagine que ça doit être à base d'algues, enfin produits de la mer, et on le sent un petit peu en fait. Il y a ce côté un peu iodé. Dans la crème surtout, pas dans l'autre soin. L'autre soin était beaucoup plus fluide. Non, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais non, il y a moins d'odeur dans celui-là. Alors, Algologie, où ça se vend? En parapharmacie, en institut, je ne sais pas trop. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. J'ai terminé un sérum protecteur d'acide hyaluronique de Filorga. Hyal Défense, la gamme. Je sais pas trop. Alors, agréable à utiliser, pénètre rapidement, une odeur de cosmétique, mais voilà, sans plus. Par contre, au niveau du résultat, je suis un peu déçue. Je m'attendais à mieux de la part de Filorga. Ouais, un peu déçue. J'ai d'autres soins à tester de la gamme de la marque Filorga. Je verrai.
Mais j'adore leur masque là. J'utilise en ce moment un masque, je ne sais plus ce que c'est. Bon, vous le verrez bientôt dans les produits terminés. Mais voilà, c'est sans plus. Précédemment, on a terminé avec ma fille un beurre corporel The Body Shop. Body Shop. À la rose du Maroc. Je crois que c'était une édition limitée, donc je crois pas que ça existe toujours. J'avais acheté le beurre corporel et l'huile pour le corps. Est-ce que j'avais pas acheté le gel douche aussi? Non, je crois pas. L'huile pour le corps. J'utilise en ce moment l'huile pour le corps. Bon, moi j'adore l'odeur de rose. Et là encore, c'est une odeur assez subtile. Mais très bon beurre corporel. Très bon beurre corporel. La texture était un peu plus légère que les beurres corporels de d'habitude. C'était plus souple, moins épais en fait. Les beurres corporels de The Body Shop en général, j'en prends et je fais chauffer la matière, je la fais fondre entre mes mains. Là, la crème était plus souple, donc c'était pas plus mal. J'ai testé les patchs, Radical Patch de la marque Fabel. Donc ça se trouve aussi en parapharmacie. Ce sont des patchs en fait à utiliser sur le contour des yeux ou sur le contour des lèvres. C'était pas mal en patch de nuit. Bon après, alors les soins de nuit, j'essaye de m'y mettre, mais j'ai un petit peu de mal avec les soins de nuit parce que masque de nuit, j'ai des masques de nuit à tester, mais d'une, j'y pense pas parce que je fais ma routine de soins normale et que je me dis après, bah non, c'est pas la peine de faire. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Le masque de nuit, on est d'accord que ça vient en remplacement de votre routine. Enfin, je sais pas. Enfin, le démaquillage, et après, plutôt que de mettre votre sérum et votre crème de nuit, vous faites un soin de nuit. Puis après, vous allez vous coucher. Ben moi, j'oublie. Donc, et ça, bon, ça, j'ai pas oublié. Ça, en plus, je l'ai mis après, en plus de ma routine de soins. Par contre, j'avoue que dans la nuit, je me suis réveillée et que je les ai enlevés parce que c'est pas que ça me gênait, mais voilà, d'instinct, je les ai enlevés. Mais c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Le matin, c'est vrai que j'avais l'impression d'être un peu moins bouffie des yeux. Donc voilà, c'était pas mal. J'ai terminé une crème pour les mains The Body Shop. Pareil, ça c'est une ancienne collection. Cranberry Joy, délice de canneberge. J'ai adoré cette gamme. Bon, j'avais le gommage. Non, je l'ai toujours d'ailleurs, le gommage. J'avais la crème pour le corps scintillante. J'avais toute la gamme à la canneberge. Et je trouve cette odeur, mais tellement printanière. Non, j'aime bien. La crème pour les mains en elle-même était bien, ni trop grasse. Bon, elle pénétrait bien. Elle pénétrait bien. Donc voilà, j'en ai quelques-unes des crèmes The Body Shop. J'ai rien à leur reprocher, elles sont plutôt bien. Oh là, il me reste encore trop plein de trucs. Ça va durer 2 heures. J'ai terminé une première partie de mon programme cheveux et ongles. Donc ça, je l'ai eu sur Beauté Privée. J'ai payé ça pas très cher parce que les programmes pour les cheveux et les ongles, c'est plutôt cher, je trouve, en parapharmacie. Ça, je l'ai trouvé pas très cher. Donc c'est de la marque Uprasvelt. Cheveux équilibrés grâce à la biotine, ongles sains grâce au zinc et peau tonique grâce à la vitamine C. 15 jours, hein. Donc pour les cheveux et les ongles, en général, il faut minimum 3 mois pour voir quelque chose. Mais bon, c'était pas cher, c'est déjà ça. Autre complément alimentaire, ça je l'ai acheté lors des promos Leclerc Beauté. C'est quoi? Laboratoire Vitarmonil, Aqualine, Super Minceur, Goût citron, maté, pente moitrée.
menthe poivrée. Donc c'est un détox en fait pendant un programme de 10 jours. Je pissais toute la journée avec ce truc. C'est 40 millilitres qu'on met dans un verre d'eau. Je prenais ça en plus de mon café le matin, etc. Mais toute la matinée jusqu'à 13h30, 14h, je ne buvais pas plus, hein, mais je pissais tout ce que je pouvais. Ça marche, c'est très très diurétique. Alors, je l'ai acheté en fait par rapport au goût. Je me suis dit, tiens, goût citron, menthe poivrée, ça doit être maté, menthe poivrée, ça doit être sympa. Non. Alors sur le coup, c'est pas dégueulasse, mais je trouvais que ça me laissait un goût dans la bouche. Donc non, j'aimais pas trop la sensation. J'ai terminé un produit Santella Prestige, c'est le Aqualift Intense Anti-Fermeté. Alors, c'est un sérum en eau, donc c'est vraiment très très liquide. J'ai bien aimé, bizarrement. Bon, c'est une odeur de plante un petit peu, pas trop plante mais légère. Alors, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça préparait en fait ma peau. Donc, je ne l'ai pas utilisé comme un simple sérum. Je l'utilisais le soir en fait en pré-sérum. Non mais, non mais moi je peux mettre 15 produits, par jour sur mon visage et mon corps, ça me dérange pas. Ouais, je le mettais en pré-sérum. Alors est-ce que c'est parce que c'est une texture liquide et que j'ai plus besoin de texture soit gel ou quelque chose d'un petit peu plus... ça c'était tellement vite absorbé, mais par contre c'était plutôt sympa à utiliser. Ça m'a duré très très longtemps. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à utiliser ce truc là, mais du coup comme c'était super liquide, il y a combien 30 millilitres, ça m'a duré une éternité. C'est certifié bio. Après Santella, je connais pas tant que ça. Dites-moi si vous connaissez. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce produit-là. J'ai terminé du Dr Pierre Rico, la crème de beauté lifting cou et décolleté. Je l'avais déjà testé il y a plusieurs années. J'aime pas le packaging. J'aime pas le packaging pour un soin buste et cou. J'aime pas le packaging en pot. Je préfère définitivement un flacon pompe ou j'aime pas mettre mes doigts dedans et l'odeur me dérange. C'est une odeur, j'arrête pas de me mettre des trucs sur le nez. C'est une odeur fraîche, mais je sais pas, il y a un truc en arrière, je ne saurais vous décrire. Peut-être une odeur de vieille dame. Je suis désolée. Une odeur de cosmétique pour vieille dame. C'est plus ça. Donc non, je rachèterai pas. J'ai remis le nez dans mes échantillons de parfums pour essayer de découvrir d'autres fragrances. Et j'ai essayé Dahlia Noir de Givenchy. Et je crois que j'ai bien aimé. Ouais. Alors, c'est définitivement pas un parfum d'été. C'est pas une eau fraîche ou... c'est plutôt intense. Un peu poudré. Je sais pas ce que c'est la note de tête. Mais ouais, un peu poudré. J'ai bien aimé. Donc ça, je pense que je me l'achèterai, un de ces quatre. Ouais, je pense que j'achèterai ce parfum-là parce que c'est dans mon style. C'est un peu vaporeux et un peu je sais pas. Alors, Fabel toujours. Ça, c'est les Hydra Patch. C'est pour les yeux uniquement cette fois-ci. Et ce sont des patchs que l'on pose 30 minutes cette fois-ci. Extrait de je sais jamais comment on dit, gentiane ou gentiane? Gentiane, je crois. Voilà, c'est aux plantes. Lisse et restructure.
pour le coup, j'ai trouvé moins efficace que l'autre. Mais j'en ai utilisé à plusieurs reprises. En fait, c'était une petite cure. Ils disent d'utiliser tous les 2 jours. Voilà, en cure. Dans l'ensemble, alors c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé de produits contour des yeux. Parce que du coup, comme je dormais pas, j'avais tout bouffi. Même en termes de préparation au maquillage. Donc je trouve que ça va un petit peu mieux. J'ai moins mes poches. Après, elles sont toujours là. Hé hé. Le nose pack de Tony Moly, bien sûr, j'en ai encore fait parce que depuis que j'ai découvert ce truc-là, j'adore. Ça me lisse la peau du nez en un rien de temps. J'aime beaucoup. Dans le même genre, j'ai aussi utilisé les Charcoal Pore Strips de Life Care. Ce sont les petits patchs désincrustants que l'on trouve chez Action, donc qui coûtent rien. Il y en a 6. Ceux-là, je les ai utilisés principalement sur le front et le menton. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. C'est pas désagréable à utiliser. Ça vous arrache pas la peau quand vous les décollez. Mais je trouve moins efficace que le Egg Pore de Tony Moly. Donc peut-être que je rachèterais pour le prix. Mais bon, c'était pas non plus sans sas. J'ai terminé une petite Cologne absolue de Atelier Cologne qui s'appelle Orange Sanguine. C'est un petit vapeau comme ça. Alors, sur le coup, j'aime beaucoup. Je trouve que oui, ça sent l'orange, la clémentine et tout ça. Mais à porter, j'ai trouvé ça un peu dérangeant. Alors peut-être que l'été, c'est mieux. Mais là, sur la fin d'hiver, début de printemps, ça m'a gêné cette odeur très d'orange, quoi. Je sais pas. Peut-être que c'est une eau à utiliser l'été. Bon, après, c'est une Cologne, hein, donc il faut aimer ce genre de fragrance. Je ne suis pas une fan des colognes, mais Atelier Cologne, c'est vrai que ce sont ceux qui sont les plus, comment dire, les plus innovants, les plus jeunes. Bref. J'ai terminé cette lotion. Alors ça, de la marque Laudet, ça je l'ai eu dans une box, c'est sûr, laquelle je ne sais pas. Ça promettait vraiment du bonheur. Hydrate, reminéralise, revitalise, anti-fatigue. Que nini. C'est une lotion simple. Je pensais en fait que c'était du genre lotion, vraiment lotion soin, comme dans les cosmétiques asiatiques. Je ne sais pas si vous savez, mais cosmétiques asiatiques, ils ont été précurseurs dans les lotions parce que ils utilisaient beaucoup ce système-là. Nous, on est plus dans les hydrolats, les choses un peu à base d'eau. Eux, ils mettaient beaucoup plus d'actifs dans leur lotion parce que c'était vraiment un soin à part entière. Nous, on utilise ça plutôt en touche finale ou en complément, et encore, tout le monde n'utilise pas de lotion. Mais je m'attendais à ce que ce soit vraiment un produit comme ça. Et non, en plus l'odeur était pas gégène. Donc non, je l'ai vite terminé. J'ai essayé aussi dans mes échantillons de parfum Flower Bomb Midnight. J'ai le Flower Bomb que j'aime beaucoup de Viktor & Rolf, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le Midnight ne m'a pas fait sensation. Je l'ai trouvé assez banal. Pourtant, Midnight, en général, quand les parfums se nomment Midnight, ça veut dire un peu intense, un peu plus chaud, un peu plus envoûtant. Là, non, j'ai pas été convaincue. Je préfère largement le Midnight classique. Je me débarrasse, c'est pas fini, hein, mais je me débarrasse de ce fameux 2 en 1 Shimmering Eyeliner Eyeshadow de Rude Cosmetics, puisque dans ma revue Rude, je vous ai dit que ça ne faisait rien et ça ne fait rien. Donc je ne vois pas à quoi je pourrais
comment je pourrais m'en servir, vu que c'est transparent, ça ne fait rien, donc bye bye. J'ai terminé enfin ma petite poudre High Definition Under Eye Setting Powder de ELF. Ce truc m'a duré une éternité. Alors certes, on met pas trop de poudre sous les yeux, mais cette petite contenance, je l'ai utilisée mais pendant je sais pas combien de temps. Je suis quand même... Alors, je l'aimais bien, parce qu'elle donnait ce petit côté lumineux en fait au contour de l'œil, mais je suis contente de l'avoir terminée. Des trucs comme ça, des fois, on se dit, oh là là, quand on n'arrive pas au bout, parce qu'en plus, c'est un tout petit truc, mais ça a duré une éternité. Bon, cela dit, c'est économique. Mais voilà. Je me débarrasse également de ce eyeliner blanc de la marque Révolution Pro, Supreme Deep Liner, que je trouve nul. Je trouve nul parce que l'embout est en plastique tout tordu et que, alors, comme ça, on pourrait croire que ça fonctionne, mais il est très liquide. Je l'ai essayé avec d'autres pinceaux, parce que on en a parlé avec certaines d'entre vous. Je l'ai essayé avec d'autres pinceaux, mais avec d'autres pinceaux, il n'est pas opaque, ça file. J'arrive pas, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais si j'utilise ce pinceau là et que je repasse parce que c'est pas opaque, ça fait des stries en fait. C'est dur d'avoir un bon eyeliner blanc, c'est ce que je disais. J'ai aussi celui de Make Up For Ever qui pour le coup n'est pas du tout dans les mêmes prix et fait un petit peu la même chose. C'est pas autant, mais ça fait un peu la même chose. Si vous avez un bon eyeliner blanc à me conseiller, qui soit assez épais en fait, parce que tous les eyeliners blancs que j'ai testés sont liquides, mais liquides, trop liquides, et donc du coup difficile à utiliser. Voilà. Si vous avez un eyeliner blanc opaque, assez crémeux pour le coup, je suis preneuse. Dites-moi ça en commentaire. J'ai terminé de la marque Clarins un doux polissant crème à micrograins Mimosa Tenue Flora. Donc c'est une version voyage, très bien. Très bien, effectivement, c'est un gommage doux, c'est pas agressif. Moi je l'utilisais assez souvent en fait, tous les 2 jours en complément de mon nettoyage visage, sous la douche. Très bien, c'est une odeur délicate. Je suis rarement déçue des produits Clarins. Je n'en parle pas si souvent, mais en même temps, quand j'en parle, c'est pas miraculeux. À chaque fois, c'est le même constat que je fais. C'est pas miraculeux, mais c'est bon. C'est déjà ça. J'ai terminé les lingettes Soothing Natural Glow de Yes2 Concombre. J'ai détesté. J'ai détesté. Ça faisait rien. Donc ça nettoie pas. Je les ai même gardés en fait pour enlever mes swatchs. Ça ne faisait que étaler la couleur. Non, ça si vous retrouvez ça. J'ai en ce moment, alors c'est déception totale. En ce moment j'utilise celle à quoi? Extrait de pomme et écorce de citron pour nettoyer et illuminer. Les Age Refresh, donc Blueberries. Ça me picote. Là pour le coup ça doit faire quelque chose, mais ça picote. On va voir, je vais continuer à les utiliser. J'ai terminé un petit mascara de MAC in Extreme Dimension Lash. C'était un petit échantillon. La brosse est picot très très fin. Alors ça prend bien les cils, ça les gaine bien, sauf que j'ai pas trouvé Extreme Dimension, j'ai pas trouvé le volume. Non, j'ai pas trouvé le volume. Dans le même genre, j'ai testé aussi le Excessive Lash de Make Up For Ever. Cette fois, et la brosse. Alors, la brosse est comme ceci, vous savez, très ratatiné. Je sais pas comment expliquer. Celui-ci, j'ai mieux aimé, mais c'est pas non plus un favori.
Ah, retour dans les parfums. Rem, est-ce que vous connaissez la marque Rem? La marque Rem. La marque Rem. J'ai testé, je les ai eus en échantillon dans des commandes beauté privée. C'est souvent vendu sur beauté privée. Et j'ai souvent vu ça, même chez Sephora, etc. Je n'ai jamais été attirée par cette marque de parfum. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Cela dit, je me suis dit, bon, depuis le temps que tu vois traîner cette marque, essaye de mettre le nez dedans. J'ai testé le Rem, Reminiscence, Rem normal, que j'aime pas du tout. Ça sent... non, ça sent pas bon. Je sais pas ce que ça sent, mais pas le parfum qui sent bon. Par contre, j'ai testé le Rem Escale à Saint-Barth. Voilà, j'ai été jusqu'au bout parce que celui-là, j'aime bien. Il doit y avoir une petite note de réglisse ou... Je sais pas ce qu'il y a de différent, mais en tout cas, celui-là, j'aime bien. Donc, je l'ai noté. Escale à Saint-Barth. Peut-être que si je le trouve chez Beauté Privée pas cher, je me le prendrai. Mua, vous savez, Mua Academy, je vous ai fait un petit haul avec Makeup Revolution. Je crois que j'ai même fait une revue dessus, non? Non, j'ai dû faire un make-up avec les produits, les derniers produits que j'avais achetés. Et j'ai retrouvé dans mes anciens produits un blush mosaïque comme ceci, que je vais jeter parce que oh, ça pue, ça poue comme dirait ma fille. C'était le Mosaic Blush English Rose. C'est plus vendu hein, sur le site, c'était vraiment pas une nouveauté. Mais c'est rare qu'une poudre sente mauvais comme ça. Berk, j'avais dans mes placards un produit, 2 produits même. Il y en a un que j'ai pas encore terminé. À la vitamine C de The Body Shop. Ça n'existe plus. J'avais ça depuis une éternité. Et en fait, c'est un petit flacon de vitamine C. En fait, un concentré d'éclat visage. Toujours dans ma recherche d'éclat. Hein. Et j'ai lu que la vitamine C, c'était anti-âge pour les peaux, pour l'éclat de la peau, etc. Donc, j'ai trouvé ce truc-là, je me suis dit, tiens, je l'ai jamais utilisé. J'avais ça et des petites capsules, en fait. Bon, je vous montrerai ça bientôt, parce que c'est bientôt terminé. Donc, il y avait, en fait, une petite capsule à éclater. En fait, la vitamine C était conservée dans un truc hermétique. Dans le petit liquide, on secoue et après, on avait une cure de... Ça m'a duré 15-20 jours, je sais pas. J'ai adoré. La vitamine C sur ma peau a eu un effet mais radical. En l'espace de 3-4 jours, j'ai vu une différence. J'avais une peau pourrie avec ce que je bouffe en ce moment et puis mon manque de sommeil. J'avais une peau pourrie, plein d'imperfections. Et là, j'ai retrouvé une peau lisse, un teint unifié. Ça m'a vraiment fait du bien. Alors, il y a juste eu à un moment donné le retour... Enfin, alors est-ce que c'était aussi parce que c'était la mauvaise semaine du mois ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, à un moment donné, j'ai eu l'inverse. Je me suis dit, oulala, parce qu'à ce qui paraît, faut pas en faire trop des cures comme ça. Parce que c'était, je sais plus, 15 ou 20% de vitamine C. C'est une grosse concentration de vitamine C. Et j'ai lu quelque part qu'il fallait pas que ce soit sur une trop longue durée. Il faut faire ça en cure. Donc je me suis dit, oulala, ça se trouve, j'en mets trop. En plus, je mettais ça plus les petites capsules. Donc j'ai arrêté 2-3 jours. J'ai repris et tout s'est bien passé. Donc là, je continue les capsules. J'ai acheté, parce que je pense que c'est bon. Enfin, ma peau réagit bien à cet actif. Donc je pense que je vais faire régulièrement des cures. Là, j'ai acheté celui de The Ordinary qui est concentré à 20 ou 25%, je ne sais plus, mais qui a aussi une forte concentration. Et j'ai payé ça, je ne sais plus, 6 euros, dérisoire. Donc je testerai ça. Et, oulala, on arrive à la fin, dis donc. Dernière petite chose, encore des patchs.
C'est pour les yeux aussi. Coup d'éclat express contour des yeux de la marque Dietispa. Pareil, ça j'ai trouvé ça sur Beauté Privée, c'était pas très cher. Il y en avait deux paires. J'ai bien aimé, c'était très rafraîchissant. Effectivement, coup d'éclat express. En 20 minutes, on retrouve ouais, le contour des yeux bien hydraté, rafraîchi, moins boursouflé. Donc non, ça j'ai bien aimé, Absolute Beauty. Quand je recommanderai sur Beauté Privée, s'il y en a, j'en reprendrai parce que j'aime bien. Voilà, c'est terminé. Yeah! Je vais pouvoir remettre ça dans ma salle de bain et jeter tout ce bordel. Dites-moi si vous avez testé des choses dans ce que je vous ai montré, si vous aimez, si vous n'aimez pas, s'il y a des choses qui vous donnent envie. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!